à toi. Eh, oui, nous venons à toi. Eh, oh, nous venons à toi. Eh, nous venons à toi. Et nos cœurs soupirent après toi. Et oui, nous venons à toi. Et oh, nos cœurs soupirent après toi. Et oh, nous venons à toi. Et oh, nos cœurs désirent plus de toi. Et nous venons à toi. Et oh, nos cœurs soupirent après toi. Et nous venons à toi. Et nous avons soif de toi. Et nous crions après toi. Et nous désirons plus de toi. Et nos cœurs crient après toi. Et nos esprits soupirent après toi. Et nos cœurs languissent après toi. Et ainsi nous venons près de toi. Et nous venons tels que nous sommes. Et nous venons à nu devant toi. Et nous venons à tes pieds. Et nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Et nous venons à nu devant toi. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 14, la parole de Dieu nous dit: d'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux. Ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. Bien-aimés, au-delà de ce qui était prévu ce soir, je veux juste vraiment nous emmener à soupirer après Dieu. Nous emmener à crier après lui. Et vraiment de tout notre cœur dire comme Pierre qui disait: mais Seigneur, à qui irions-nous? Il pouvait le dire parce que il avait sûrement testé plusieurs choses. Il avait sûrement essayé de trouver plusieurs solutions. Et il pouvait se tenir devant Jésus en disant: mais j'ai essayé plusieurs choses, mais Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Vers qui pourrais-je me tourner? Tu es celui-là qui a les sources de la vie. Et à toi qui te connectes maintenant, je t'invite tout simplement
à venir répandre ton cœur et à dire Seigneur, en fait je me tiens devant toi. Je ne veux pas être comme cette terre qui a reçu la parole et à cause des plantes épineuses, à cause des soucis, à cause des richesses, à cause des plaisirs de ce monde, a étouffé ta parole à l'intérieur d'elle. Voilà pourquoi nous venons en disant Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de toi. Voilà pourquoi nous venons en reconnaissant notre vulnérabilité et en disant en fait, tu es tout ce qu'il nous faut, tu es tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'à quoi sert-il un homme de perdre d'avoir toutes les richesses de son cœur, toutes les richesses qu'il désire, toutes les richesses du monde, mais il perd son âme. À quoi sert-il à un homme de se laisser submerger par les vents, les tempêtes, le feu, les eaux? À quoi sert-il un homme à venir dans ce monde, à se laisser étouffer par les problèmes? Et en fait, cet homme finalement va à sa perte. Cet homme va finalement à sa mort. Mais nous, Seigneur, nous réalisons la grâce que tu nous fais de te connaître. Et nous voulons juste laisser nos cœurs se répandre devant toi en disant Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous ne voulons pas laisser les soucis de ce monde étouffer ta parole. Nous ne voulons pas laisser les différentes richesses, Seigneur, qui sont en nous, qui ont pris place en nous. Nous ne voulons pas laisser ces richesses-là étouffer ta parole. Nous ne voulons pas laisser les plaisirs de la vie étouffer ta parole. Alors nous venons, Seigneur, soupirant, assoiffés, en disant plus de toi en moi. Je désire plus de toi au-dedans de moi. Je désire plus de toi en moi. Je désire plus de toi en moi. Je veux plus de toi en moi. Moins des soucis, moins des plaisirs de ce monde. Oh, plus de toi. Moins du monde et plus de toi. Je veux plus de toi en moi. Je veux plus de ta parole en moi. Oh, plus de discernement en moi. Plus de soif de toi en moi. Oh, plus de désir de toi en moi. Je crie plus de toi en moi. Oh, moins des richesses de ce monde, mais plus de toi en moi. Plus de soif en moi. Oh, je veux plus de toi en moi. Plus de désir de toi en moi.
de soif de toi en moi, plus de soif de toi en moi. Bien-aimé, lorsque je suis en train de dire ces paroles, je vois comme un verre qui était rempli de choses sales. Un verre qui est rempli de boue, de saleté, de détriture, de choses viles, et qui maintenant se laisse remplir, qui se laisse remplir, qui se laisse saturer d'eau encore et encore et encore, jusqu'à enlever, jusqu'à venir ôter ces saletés qui étaient dans le fond du verre. Lorsque nous disons, lorsque je suis en train de dire « Seigneur, plus de toi en moi », c'est comme pour dire « Seigneur, remplis-moi davantage de toi jusqu'à me saturer, jusqu'à enlever toutes les saletés, toutes les inquiétudes qui minaient mon cœur, qui minaient mon âme, toutes les inquiétudes à l'intérieur de moi qui m'empêchaient de voir à ta parole. » Alors Seigneur, oui, voici nos cœurs qui s'ouvrent à toi comme un vase. Et il y a des choses à l'intérieur de nous qui ont étouffé ta parole. Il y a des inquiétudes alors que tu nous dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Tu nous dis dans ta parole que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Ah, Seigneur, combien de fois, année après année, nous nous sommes inquiétés des futilités qui sont venues étouffer ta parole en nous. Combien de fois, Seigneur, nous nous sommes remplis de richesses en pensant être capables de nous en sortir tout seuls, en étant remplis de nous-mêmes, remplis d'orgueil et de confiance en soi qui nous emmenait à nous dire « nous pouvons nous en sortir nous-mêmes ». Combien, Seigneur, combien de fois nous nous sommes présentés avec un cœur mitigé, un cœur partagé qui désirait plus les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, où nous nous étions, Seigneur, adonnés à la gloutonnerie, à l'ivrognerie, au plaisir et au désir de ce monde, au besoin de paraître, au besoin de se rendre visible. Et où nous avons étouffé ta parole, où nous avons fait taire ta parole en nous. Mais ce soir, Seigneur, oh, nous nous présentons à tes pieds. Nous ne savons pas quoi dire. Nous ne voulons pas nous restreindre à un programme. Mais nous voulons juste laisser nos cœurs crier à toi ce soir. Nous avons fait, nous avons essayé et il y a toujours, Seigneur, des soucis. Il y a toujours des choses qui viennent et qui remplissent nos cœurs, qui étouffent ta parole, qui nous empêchent de porter le fruit qui arrive à maturité. Et nous nous sommes satisfaits de menus frétins. Nous nous sommes satisfaits de petits fruits que nous avons vus dans nos vies. Mais ce soir, Seigneur, nous venons nous abandonner à tes pieds. Nous venons, Seigneur, nous soumettre à toi. S'il te plaît, Père, viens nous saturer, viens nous inonder, viens nous envelopper de toi, encore et encore et encore. Nous voulons nous laisser, Seigneur, nous laisser devant ta face, nous laisser imprégner de toi, nous laisser éradiquer de ta présence. Parce qu'il y a toujours ces soucis qui minent, Seigneur, nos journées. Alors que tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Et il y a toujours ces richesses qui viennent nous faire croire que nous sommes arrivés. Nous sommes riches de nous, riches de nos diplômes, riches de nos intérêts personnels. Et il y a un jeune homme qui s'approchait de toi en disant « Que puis-je faire
pour hériter de la vie éternelle? Que puis-je faire pour davantage plaire au cœur de Dieu? Et tu lui as cité ce qui est contenu dans la loi. Tu ne mentiras point. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Et il pouvait le dire fièrement. Je fais toutes ces choses depuis mon plus jeune âge. Et tu l'as regardé en souriant, comme pour dire, oh, tu es rempli peut-être de toutes ces choses, mais je connais ton point faible. Il y a quelque chose que je vais toucher ce soir. Et tu as dit à ce jeune homme, va et vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Parce que tu savais qu'il était rempli de toutes ses richesses. Et la parole de Dieu nous dit que le jeune homme s'en alla miné, qui s'en alla attristé parce qu'il avait de grands biens. Mais nous, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et mettre dehors, mettre à nu, faire sortir toutes ces choses qui ont longtemps rempli nos vies. Nous nous présentons à toi, Seigneur, ce soir. Et nous voulons citer, mon frère et moi, nous voulons citer toutes ces choses qui remplissent nos cœurs et qui ont pris ta place sur le trône de nos cœurs. Nous voulons te présenter notre Isaac, comme tu as dit à Abraham, viens et donne-moi ton fils unique, ton fils que tu aimes. Nous voulons te présenter, Seigneur, notre Isaac, celui que nous aimons, celui que nous chérissons, cette chose, cette situation, ce mari, ces enfants que nous chérissons plus que toute autre chose. Notre manière de faire, notre prestance, notre volonté de paraître, notre manière de nous habiller pour attirer le regard. Nous voulons nous dépouiller de toutes ces choses ce soir. Parce qu'il y a quelque chose de plus important. Nous voulons laisser la parole pénétrer nos cœurs et que rien ne puisse l'étouffer, que rien ne puisse l'empêcher de porter le fruit de la maturité. Nous voulons porter des fruits dignes de toi. Alors nous mettons maintenant dehors toutes les inquiétudes qui nous ont longtemps empêchés de manifester ton fruit. Toutes les richesses qui nous ont longtemps empêchés de porter ton fruit. Tous les plaisirs, les désirs de ce monde qui nous ont longtemps empêchés de véritablement te suivre entièrement. Je te donne mon cœur, tout à toi. Je te donne mon cœur, oh tout à toi. Je te donne mon cœur, je suis tout à toi. Je te donne tout à toi. Je te donne mon cœur, je suis tout à toi. Je me livre entièrement, je suis tout à toi. Nous voulons, Seigneur, te donner, Seigneur, notre richesse. Que toutes nos richesses, Seigneur, maintenant soient nues devant toi. Nous ne voulons rien te cacher, rien garder pour nous. Parce que nous voulons que tu sois le seul à dominer. Parce que nous voulons que tu sois le seul à faire notre plaisir. Nous voulons que tu sois le seul à nous guider, à nous conduire, à nous emmener, à nous entraîner, à nous instruire, à nous suggérer des choses, que tu sois le seul à nous influencer. Maintenant, Seigneur, viens prendre la place dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui décident d'enlever les ronces, qui décident de retirer tout ce qui t'étouffait,
tout ce qui t'emmenait à te manifester qu'à moitié, tout ce qui faisait, Seigneur, que nous ne profitions que de 50% de ce que tu avais prévu pour nous. Nous voulons t'appartenir entièrement. Nous voulons être à toi totalement, comme tu le dis dans ta parole, tout entier. Tout entier, nous nous donnons à toi. Tout entier, nous nous laissons influencer par ta parole. Il n'y a plus aucune frustration, plus aucun souci qui vient nous emporter loin de ta présence. Nous voulons juste dire plus de toi. Plus de toi. Plus de toi en moi. Plus de toi. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi dans mes pensées. Plus de toi dans mon être. Plus de toi dans mon cœur. Plus de toi dans mon âme, où siègent mes émotions. Oh, plus de toi dans mon cœur. Oh, plus de toi dans mon cœur. Plus de toi dans mes pensées. Plus de toi dans mon être tout entier. Plus de toi, oh, plus de toi en moi, Seigneur. Plus de toi au fond de mon cœur. Oh, plus de toi. Bien-aimés, souvent nous pensons que nous pensons, mais en fait nous sommes suggérés. Nous pensons que nous pensons, mais en fait c'est l'ennemi qui vient nous suggérer, qui vient nous influencer, qui vient nous emmener à agir d'une certaine manière. Celui qui n'est pas influencé par Dieu est assurément influencé par Satan. Bien-aimé, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de manière tiède de servir Dieu. Il n'y a pas de manière tiède de se donner à Dieu. Ou l'on est froid, ou l'on est chaud. Lorsque tu es chaud, c'est que tu laisses le Saint-Esprit prendre entièrement le plein contrôle au-dedans de toi. Lorsque tu es froid, c'est tout simplement le fait de désobéir, de ne même pas croire. Celui qui est tiède pense pouvoir servir Dieu à moitié. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui est tiède sera vomi. Alors en fonction de l'état de notre cœur ce soir, est-ce que nous pouvons tout simplement soupirer et parler d'un cœur sincère en disant « Oh Seigneur, je sais que je t'ai servi, je sais que j'ai prié jusqu'ici de manière tiède. J'ai écouté ta parole, j'ai médité ta parole, mais de manière tiède. Je me conformais à certaines choses et à d'autres non. J'ai ouvert les portes de mon cœur à certains endroits et à d'autres, Seigneur, à d'autres endroits, ces portes sont restées fermées. Mais je ne peux pas te servir à moitié. Alors je viens ouvrir toutes les portes de mon cœur en disant maintenant, je veux, Seigneur, que tu viennes prendre possession de mon cœur, prendre possession de mon esprit, prendre possession de mon âme, de mon corps, qu'il n'y ait aucun compartiment de ma vie qui ne soit imprégné de ta parole. Je ne veux pas, Seigneur, t'appartenir à 50%. Mais je décide maintenant
de me consacrer à toi, esprit, âme et corps. Que totalement je sois tout entier à toi, tout entier dans ta présence, tout entier en conformité avec ta parole. Oh non, je ne compte pas sur moi, je ne compte pas sur mes capacités, mais je compte sur ton esprit qui va me guider, me conduire, m'instruire, me corriger, me diriger dans la vérité. Alors les plaisirs de ce monde, Seigneur, je les verrai comme de la boue. Alors les richesses qui avaient rempli mon cœur, Seigneur, je vais me dépouiller volontairement d'elles parce que j'ai besoin de gagner le cœur de mon Seigneur. Et aux soucis qui remplissaient mon cœur, je vais maintenant dire, oh, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Fais confiance en Dieu. Positionne ta confiance dans le Seigneur. Et celui qui tourne vers lui les regards, il est rayonnant de joie. Ah, merci. Merci pour la vie de Dieu maintenant qui pénètre nos cœurs, où nous acceptons de nous dépouiller, où nous acceptons de laisser maintenant les portes toutes ouvertes devant toi, où nous acceptons de venir à tes pieds, visage découvert, sans plus aucun faux semblant. Nous sommes maintenant devant toi, Seigneur, à nu. Et nous nous dépouillons des choses qui nous ont rendus inquiets jusqu'ici. Comment payer son loyer? Le chômage, Seigneur, chronique. La pensée selon laquelle nous ne pouvons pas, nous n'allons pas nous en sortir. Les dettes. Et au regard de toutes ces choses, nous décidons de te faire confiance. Nous décidons de prendre ta parole et de la serrer, Seigneur, dans nos cœurs, de la répéter encore et encore et encore, afin de faire taire toute voix qui nous emmène à nous inquiéter. Des richesses, Seigneur, qui remplissaient nos vies, maintenant nous voulons dire que nous diminuons et que toi seul grandis, toi seul progresses. Nous faisons taire à l'intérieur de nous la voix, Seigneur, du moi, la voix de l'orgueil, la voix du paraître, la voix qui nous fait croire que nous pouvons nous en sortir parce que nous avons des diplômes, parce que nous avons un bon travail. Nous faisons taire toutes ces voix maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je déclare, Seigneur, oui, je le déclare et je n'ai pas honte de le dire. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es ma dépendance. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Et mon salut n'est pas auprès de mon intelligence. Mon salut ne se trouve pas auprès de mes diplômes ou auprès du nom de ma famille. Mon salut se trouve auprès de l'Éternel des armées. Mon salut se trouve auprès de toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur, parce que je suis mort au plaisir et au désir de ce monde. Je suis mort au plaisir et au désir de ce monde. Je suis mort. Je suis mort. Et désormais, ma vie se trouve en Jésus. Mon plaisir se trouve en Jésus. Ma satisfaction personnelle se trouve en Jésus. Et la vie de Dieu, est répandue dans mon cœur. Alléluia. La vie de Dieu est répandue dans mon cœur. Alors que je décide de me dépouiller de toutes ces choses qui étouffaient la parole de Dieu. Maintenant, c'est la vie de Dieu qui est répandue dans mon cœur. Au nom de Jésus. La vie de Dieu, la vie Zoé,
La vie de Dieu qui a triomphé de toutes les situations, qui a triomphé de la mort et qui a ressuscité Jésus le 3e jour. La vie de Dieu qui est contenue dans le Maître, dans le Messie, remplit nos cœurs maintenant. Alors que nous décidons de nous dépouiller, alors que nous décidons de nous séparer, alors que nous décidons de faire sortir toutes ces choses, alors que nous décidons de nous séparer de la mort, la vie de Dieu vient maintenant prendre place et séparer maintenant âme et esprit, jointure et moelle, au nom de Jésus. La vie de Dieu sature ton cœur, bien-aimé, dès maintenant, au nom de Jésus. Cette vie maintenant que tu ne peux contenir. La vie de Dieu qui t'amène à choisir la vie au lieu de la mort, le bien au lieu du mal, la vérité au lieu du mensonge, la joie au lieu de la tristesse. La vie de Dieu maintenant est remplie dans nos cœurs. La vie Zoé sature nos cœurs dès maintenant, au nom de Jésus, car je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci, merci. Alléluia, merci. Oh, nous te rendons grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Parce que nous expérimentons cette vie qui est contenue dans ta parole. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Et tu viens faire du bien à ton peuple. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh.